Ça veut dire que dès qu'il commence à y avoir un arbre qui pousse juste au-dessus d'un mur en pierre sèche, les racines petit à petit vont pousser ce mur et il va se dégrader comme ça. Mais si le mur a été bien fait, un mur en pierre sèche, ça peut durer des siècles. C'est les pierres sèches, les murs, les chemins et les cabornes, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. La majeure partie des cabornes que l'on trouve sur le Mont d'Or, ce sont des abris en pierre sèche qui ont été construits par les ouvriers agricoles. Et bien justement, on est attaché à ce petit patrimoine. Cabornes et Petit Patrimoine du Mont d'Or, une association créée en 2013 ayant pour but de sauvegarder et de restaurer des ouvrages en pierre sèche. Qu'on les appelle cadoles, cadeules, cabanes ou cabornes, ce sont des abris créés par nos ancêtres avec des pierres remontées du sol par les charrues ou tout simplement tirées des nombreuses carrières. Dans les cabornes, le berger, le vigneron, le cultivateur s'abritaient des intempéries. Venaient y manger, soigner des bêtes, entreposer ses outils ou tout simplement dormir, pour un jour, une nuit ou une saison. Les cabornes sont toutes différentes et le travail des associations est de remettre en valeur ces richesses toutes simples de notre patrimoine commun, en particulier à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, à Polemieux ou à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. On a la chance, là, sur ces chantiers qu'on fait tous les mardis après-midi, d'avoir 4 associations qui viennent en même temps. La Piverte de Polemieux, le Cabornes et Petit Patrimoine de Saint-Cyr, Vive Saint-Fortunat de Saint-Didier et Lavoir et Petit Patrimoine de Limonest. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça crée une dynamique. On empile les pierres de façon uniforme. On commence par mettre les belles en face, les belles sur l'alignement du mur. Et ensuite on monte couche par couche de façon à ce que les pierres s'auto-bloquent les unes les autres. On essaye de choisir des pierres avec une face plate. On appelle ça une face visible. Donc on les aligne en avant, en prenant soin, dans la mesure du possible, de les croiser. Alors on met une couche et on fait attention aussi de ne pas mettre des grosseurs de pierres trop homogènes. Il faut de l'hétérogénéité pour que les pierres s'auto-coincent les unes les autres. Parce que si on monte tout d'un coup, si on monte le mur en 2 parties, la face avant avec la face arrière, il n'y a pas de liaison entre les deux. Et après le mur se partage en 2. Et s'il se partage en 2, il s'écroule. Voilà. Mais aucun d'entre nous ne travaillait la pierre précédemment. Donc l'apprentissage s'est réalisé par le biais de Pierre Coquet, qui, dès son plus jeune âge, savait construire ses cabornes, avait appris à construire les cabornes avec ses parents, etc. Et puis après, c'est sur le tas de cailloux qu'on apprend, comme toujours. Au fur et à mesure qu'on monte des murs, on prend l'habitude et tout. C'est moins technique que ça en a l'air. Ce serait dommage d'avoir un tel patrimoine dans le Mont d'Or et de le laisser s'abîmer ou disparaître sous les broussailles, quoi. Et que si on veut intéresser les gens, il faut qu'on leur dise, vous avez un patrimoine, il faut sensibiliser nos élus. Vous avez un patrimoine, et qu'est-ce que vous faites pour votre patrimoine? Alors ces cabornes étaient très bien conçues et même certaines étaient ingénieuses, en ce sens qu'on trouve des failles dans le Mont d'Or, et certaines sont construites sur ces failles de façon à avoir donc de la fraîcheur en été et donc de la chaleur relative, certes, en hiver. Ils avaient déjà la climatisation avant nous. On ne fait pas de feu dans les cabornes, parce que la pierre brûle. C'est aussi bête que ça, parce que la pierre brûle. Si on fait un feu, si on faisait un feu au bord du mur pour brûler de la broussaille, la pierre devient rouge et elle est complètement cassante et c'est fini. Et là, le mur se dégrade très très vite. Sinon, on ne pique pas les pierres dessus, quoi, c'est tout. Il faut savoir que depuis 2013, les associations, je vais parler des associations, nous avons restauré 18 cabornes. 18 cabornes et nous avons créé un sentier intitulé le Sentier de l'homme et du paysage. Ce chantier nous a demandé 6000 heures de travail. Donc c'est quand même conséquent. Alors on travaille surtout, certaines associations travaillent beaucoup avec le syndicat mixte des Monts d'Or, qui nous soutient quand même beaucoup, surtout pour louer du matériel, avoir des fournitures et tout.
Donc c'est une aide considérable sans laquelle il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc il y a un tas d'informations qui sont disponibles soit au niveau du syndicat mixte, soit sur nos sites, qui permettent aux uns et aux autres de faire des parcours et de les prévoir à l'avance. Ce qui est le plus satisfaisant pour nous, c'est que quand on voit passer des gens et des promeneurs, et Dieu sait s'il y en a, ce que vous faites, c'est magnifique, c'est bien ce que vous faites et nous encourager en fait, parce que puis moi ce qui me satisfait le plus, c'est quand les enfants viennent voir et citent les cabornes, les chemins, c'est ça qui est intéressant parce que les générations, il va falloir que ça suive derrière. Et il faut qu'il y ait un respect du travail qui a été réalisé et puis qu'il y ait une volonté de conserver ce genre de restauration parce que ce serait dommage qu'elle soit abîmée et que ça tombe à l'eau finalement. Ah ben à la fin on fait des jolies choses, oui, puis on rencontre des gens, c'est bien. Les gens qui passent, c'est bien ce que vous faites. Vous venez de donner un coup de main, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent.